Bon, alors c'est formidable, on n'a même pas besoin, moi j'ai pas besoin de faire mon boulot là, c'est déjà parti tout seul. Parfait, donc après cette pause déjeuner et discussion, donc on reprend cet après-midi donc avec un temps d'intervention avec Laurent Marceau, donc qui est formateur d'animateur de réseau et qui pratique également de l'accompagnement et du conseil au quotidien sur ces dynamiques. Donc un temps d'intervention plus sur l'aspect outils, outils numériques notamment, au service de ce travail collaboratif. Et puis en deuxième partie d'après-midi, à travers une table ronde avec l'ensemble des participants, on essaiera de relire ensemble l'ensemble de ces témoignages et puis partager avec vous surtout pour qu'on reparte tous rassérénés en se disant voilà comment, à quoi faut que je pense, quels sont les leviers à actionner, quels sont les écueils à éviter, comment on peut aller plus loin pour repartir regonfler à bloc sur ces dynamiques de réseau. Donc Laurent Marceau, je vous laisse le micro sur cette présentation d'outils qui peuvent être très utiles dans ces dynamiques. Donc je ne reviens absolument pas sur tout ce qui a été dit ce matin, notamment par Hélène, sur lequel je suis complètement d'accord, et on travaille tellement ensemble que c'est vraiment fabuleux, c'est très clair. Donc par contre, en préalable, donc juste à Outils Réseau, donc on est une toute petite association, et donc ça fait maintenant 10 à 15 ans qu'on réfléchit sur ce que c'est que les réseaux, la notion d'intelligence collective, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas et tout. Et donc quand il y a un petit côté piégeux avec Outils Réseau, c'est parce que outils, tous les gens le mettent tout de suite, associent ça à outils informatiques. À Outils Réseau, on travaille, et à Outils Réseau et avec tous les partenaires avec lesquels on est, donc type Supagro, type, il y en a toute une liste que je ne ferai pas. On travaille autant sur ce qu'on appelle des outils politiques, parce que choisir de fonctionner en réseau, choisir de coopérer, c'est un choix politique d'abord. Et donc à un moment, c'est, oui, à l'école on n'a pas appris à faire ça, donc et à un moment il va y avoir des petits changements à opérer dans la tête, c'est un choix d'un mode de fonctionnement qui est un peu différent, donc on essaie d'aider les gens à comprendre si c'est le nouveau mot-clé à la mode qu'il faut mettre dans notre demande de subvention pour avoir des pépettes, ou est-ce qu'au contraire c'est un vrai changement dans les modes de fonctionnement des sociétés. Vous l'avez, toutes les personnes de ce matin l'ont très très bien dit. Donc ça, cette idée d'argumentaire politique, on essaie de bien... Enfin, quand je dis politique, c'est pas gauche-droite, c'est en quoi il y a des choses qui sont en train de se passer dans notre société, qui sont des lames de fond, et si on les loupe, ça risque de nous faire bizarre. Ensuite, on va travailler sur des outils d'animation, parce que s'il suffisait d'installer des outils informatiques pour que les humains se mettent à coopérer, ça se saurait, et ce serait pas rigolo du tout. Et même nous, notre fonds de commerce, c'est des gens qui ont acheté des outils coopératifs qui coûtaient la peau du cul, très cher, et l'outil a été installé, et pourtant les humains ne coopèrent pas. Et donc on voit bien qu'à l'école, on n'a pas appris à partager, on n'a pas appris à faire ensemble, on n'a pas appris à coopérer, donc il y a un vrai travail à faire pour réapprendre à faire ensemble. Et le troisième volet, c'est éventuellement un volet d'outils informatiques. Et ce n'est que le troisième volet. Donc, en préalable. Et donc je vais faire d'abord ma présentation très rapidement, et après, en fonction du temps, on pourra tout à fait zoomer un petit peu. Donc d'abord, l'outil idéal n'existe pas. L'outil il va dépendre du niveau de maturité de votre groupe, de la pratique des personnes. Est-ce que c'est un groupe qui démarre? Est-ce que c'est un groupe qui a déjà beaucoup l'habitude? Est-ce que c'est un groupe qui est complètement en présence? Est-ce que c'est un groupe qui est principalement à distance? Est-ce qu'il y a 40 000 personnes ou est-ce qu'il y a 12 personnes? On ne va pas du tout utiliser les mêmes outils. Donc il n'y a pas d'outil idéal. Donc si quelqu'un vous dit utilisez ça, vous allez voir, c'est génial. Petit 2, l'outil coopératif n'existe pas. Donc l'outil coopératif, c'est d'abord des gens qui vont vouloir coopérer. Et quand on dit vouloir coopérer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des gens qui sont prêts à partager, mutualiser. Des gens qui ne veulent pas, nous on n'arrête pas de voir des gens qui disent oui, on fonctionne en réseau, puis quand on commence à gratter avec eux sur est-ce qu'ils veulent partager, en fait ils ne veulent pas partager. Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'imaginer mettre en place des outils coopératifs. Et quand on dit partager, mutualiser, c'est partager des questions, c'est partager des ressources, c'est partager du pouvoir, et c'est partager éventuellement des bénéfices, mais pareil, vous l'avez très bien dit ce matin. Ça veut dire que aussi l'outil coopératif deviendra coopératif si les humains ont décidé de coopérer, donc veulent coopérer. Si ensuite ils vont réapprendre à coopérer, parce qu'à l'école, encore une fois, on a appris à cacher sa copie, et on voit encore dans des grandes écoles, si tu copies quelque chose, tu te fais éliminer. Alors que l'humanité sans copie,
l'humanité s'arrête instantanément. Donc nous ne sommes que des passeurs. Donc à un moment, il faut réapprendre ça, et c'est des choses qu'on n'a pas du tout appris à l'école. Et ensuite, il faut pouvoir coopérer, et donc là, il y a éventuellement de l'animation qui peut être amplifiée par des outils, éventuellement. Et quand on dit amplifié par des outils, ça peut être des outils informatiques, et ça peut être aussi des outils politiques, donc de l'argumentation, des outils juridiques, quand on commence à parler des données qu'on va produire ensemble, si juridiquement on ne protège pas ces données-là, comme étant du bien commun, le réseau il va s'arrêter très rapidement. Des outils méthodologiques et éventuellement des outils numériques. Donc c'est pour remettre un peu l'idée d'outil au sens un peu large du terme, parce que sinon, si on le focalise trop sur l'idée d'outil informatique, en général, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, il faut... l'outil, pour ne fonctionner qu'à distance, n'existe pas. Et donc, alors ça fait un peu péremptoire, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, vous mettrez les guillemets où il faut. Nous, on insiste beaucoup sur le continuum présence-distance. Des gens qui ne coopèrent pas en présence ne coopéreront pas à distance. Et du coup, ça veut dire qu'en présence, pour que des humains aient envie de coopérer, et on l'a bien vu à midi ou lors des pauses, il faut absolument, en présence, avoir nous ce qu'on appelle une présence conviviale et joyeuse. Même si on fait des projets graves et tristes, on peut les faire de manière conviviale et joyeuse. Si les gens se régalent à être ensemble, eh bien dans ce cas-là, ils auront plus envie de coopérer que si vous faites des projets certes génialissimes mais tristes. Et nous, on n'arrête pas de voir des projets fabuleux quand on bosse avec RESF ou des endroits très impliqués. Quand on voit les gens trop tristes, ben, au bout d'un moment, ça ne donne pas envie de coopérer. Donc, ça veut dire qu'il faut, dans les outils coopératifs, il faut absolument boire des coups, très très important. Il faut absolument manger ensemble, très très important. Mais ça, vous en avez bien parlé ce matin. Il faut absolument de l'informel, parce que c'est aussi dans l'informel que vont s'inventer les choses. Quand on fait les gros boulots qui ont été faits sur ce qu'on appelle l'innovation, on s'aperçoit que les grandes inventions de l'humanité ont été faites quasiment tout le temps par hasard et sans que ce soit prévu. Donc quand il y a des personnes qui vous disent « alors là, on fait un gros projet, vous allez voir, on va inventer ça dans 3 ans », a priori, c'est une imposture. Donc l'outil pour fonctionner qu'à distance ne fonctionne pas. Donc on insiste beaucoup sur comment on va travailler sur ce continuum présence-distance. Et ensuite, c'est pour mettre un terme qui se permet de se la péter un peu, l'outil c'est un pharmacone, donc ça c'est un gars qui s'appelle Bernard Stiegler qui pose beaucoup sur le sujet. L'outil peut soigner, mais il peut aussi rendre malade. Actuellement, on voit des gens qui font des burn-out, c'est la maladie moderne, des gens qui n'en peuvent plus de recevoir de l'information tous les matins par mail et tout ça. Et donc on voit que ces outils-là, si on ne sait pas les utiliser, peuvent créer plus de mal-être que de bien-être. Et donc il faut rester maître de l'outil, sinon vous pouvez créer et vos membres de réseau, et vous pouvez créer une immense souffrance. Et enfin, l'outil peut servir de bouc émissaire, et donc nous on n'arrête pas de voir des gens qui disent « ah ouais, notre réseau ne marche pas, mais c'est parce que l'outil n'est pas bon ». Et donc c'est toujours très facile et là je vous encourage à mettre des outils à minima pour éviter de vous faire taper sur la figure. Si ça ne marche pas, c'est de la faute de l'outil. Ça c'était le préalable, c'est compréhensible. Ensuite, le travail en réseau, je vais ouvrir un tout petit cran de plus. Non, un petit cran de moins, je vais la pousser. Voilà. Le travail en réseau, c'est un processus. Il n'y a pas réseau et pas réseau. C'est vraiment des petites bestioles qu'on appelle des humains qui vont petit à petit franchir un certain nombre de processus. En l'état actuel, je ne redis pas ce que disait Hélène, en l'état actuel de nos connaissances. Je pense que dans 6 mois ou 1 an, on dira des choses de manière plus fine, plus délicate et tout. D'abord, si on prend les humains sont matérialisés par des petites flèches. Là. En général, les individus se croisent et ignorent qu'ils ont des choses à se dire. Peut-être que vous avez croisé, là, durant le repas, des personnes qui marchaient dans la rue, mais qui ne savaient pas qu'ils avaient des choses à discuter avec vous. Et donc, l'acte fondateur des réseaux, c'est ce qu'on appelle nous l'objet commun partagé. C'est comment on va rendre visible ce qui fait sens à discuter entre nous. Et donc, l'acte fondateur des réseaux, c'est le fait de poser, de clarifier ce qu'on appelle un objet commun partagé. Et on va voir que du coup, par rapport à toutes ces étapes, à chaque coup, il faudra des outils différents. L'outil du début ne va pas être le même que l'outil un peu plus tard. Ensuite, quand les gens commencent à discuter entre eux, donc là, il suffit de... Alors ça peut être en présence, mais ça peut être à distance. Quand les gens discutent entre eux, on va voir petit à petit, si l'on écoute, et donc ça c'est une grande caractéristique des réseaux et de la coopération, c'est qu'au contraire des projets planifiés, on va être dans l'intention d'arriver à un résultat. Dans les réseaux et dans la coopération, on va être en attention par rapport à ce qui vient du terrain. Un des gros enjeux des réseaux, c'est d'être attentif à ce qui vient du terrain. Et donc, quand on écoute, on va voir petit à petit des thématiques
émerger. Et donc ces thématiques-là, ben, c'est quasiment des sous-parties de l'objet commun partagé. Compréhensible? Des fois, quand les gens vont discuter entre eux, bah, tiens, il y en a peut-être qui vont plus discuter des ânes, d'autres plutôt de l'accueil des publics, d'autres plutôt de comment on va cartographier. Donc là, on voit des thématiques émerger. Et des fois, quand les gens vont... Des fois, ça suffit de discuter autour des thématiques, en présence ou à distance. Et des fois, bah, les personnes vont dire « Ah, mais là, ce serait bien qu'on fasse un projet, du style le guide de comment, effectivement, on accueille un âne dans un endroit, enfin, quelque part. » Voilà. Donc, des fois, les gens qui discutent entre eux autour d'une thématique, des fois, ont envie de passer à une étape de projet. Évidemment, les outils ne vont pas être les mêmes, et je vais tout de suite m'apesantir dessus. Donc, des fois, on voit des projets qui émergent de tout ça, certaines fois, mais pas obligés. Et puis, bah, tous ces contenus qui vont produire, un réseau qui produit, qui échange, bah, va produire des connaissances. Et ces connaissances-là, au bout d'un moment, vont nous échapper, vont être diffusées. Et là, pareil, bah, vous comprenez bien que les outils pour que ces connaissances, ces compétences nous échappent ne sont pas du tout les mêmes que ceux pour, au début, discuter entre eux. Donc ça, c'est un petit peu les différentes étapes d'un réseau. Nous, on sert de ça comme un peu de grille d'analyse. Quand on arrive dans un réseau, on dit « Ah, bonjour, je suis nouveau, c'est quoi les thématiques dont vous causez? Est-ce que vous avez une liste quelque part qui me permet de rentrer dans vos sujets de discussion? » Ah bah non. Si tu étais là au début, bah, tu les connais ces thématiques, mais elles ne sont pas visibles de l'extérieur. Si elles ne sont pas visibles de l'extérieur, soit sur Internet, soit en présence, bah, je ne vais pas pouvoir m'impliquer. De la même manière, bah, est-ce qu'il y a des groupes projets? Donc ces groupes projets, est-ce que je peux m'y investir, pas m'y investir? C'est quoi le niveau de compétences qu'il faut? Est-ce que c'est de l'implication à durée limitée, illimitée? Bon, bah, tout ça, est-ce pareil sur Internet ou en présence? Et ben, si c'est pas visible, je ne vais pas pouvoir m'impliquer à notre réseau. Et aussi, ben, c'est quoi l'objet commun partagé? Qu'est-ce qui fait que vous allez consacrer du temps de vie à mutualiser, à partager? C'est quoi qui vous rassemble? Voilà, donc c'est un petit peu différentes étapes, donc ça permet on va dire, d'aider à penser. Et donc pour chacune des étapes, on va utiliser des outils différents, évidemment. Donc là, si on regarde bien les principes de la première étape, donc là je vais les un peu plus... je sais pas exactement. Au bout de 10 minutes, tu m'as dit? Donc ce qu'on voit, c'est que ben, là les principes, pour que les personnes assistent et viennent autour de cet objet commun partagé, il va falloir le rendre visible, travailler ensemble avec les personnes qui sont autour de cet objet commun partagé, à ce qu'on appelle, nous, la démonstration collective du besoin. À quoi ça sert? Effectivement, il y a un réseau chemin Steven. À quoi ça sert? C'est quoi l'enjeu? Et donc là, bon, il y a tout un tas de... Et une petite question aussi, c'est si ça ne marchait pas, est-ce que ce serait grave? Donc quand on voit un petit peu, ben voilà, qu'est-ce que les personnes ont dans les critères? Quel problème, à quel besoin ça répond? Le principe aussi, c'est d'être capable de faire des propositions ambiguës. Si jamais je dis exactement aux gens ce qui va se passer, ben les gens ne vont pas pouvoir interagir avec le projet. Donc on a intérêt à faire ce qu'on appelle des propositions ambiguës ou alors des intentions sans forme, comme dit Jean-François Nouvel. Et puis faire vivre aux gens ce qu'on appelle de petites expériences irréversibles de coopération. Les gens ne savent pas coopérer. Donc on a intérêt à leur faire des petites actions très petites qui permettent aux gens de goûter à la coopération et à voir qu'on a plus intérêt à coopérer qu'à ne pas le faire. Et rassurer les gens là-dessus. Donc quels outils là-dessus? Autour de ça, ben, on va voir que des outils pour échanger, se rencontrer. Bon, alors les apéros, je ne vais pas le redire à chaque coup, mais ça, de toute façon, c'est fondamental. Il faut se voir, il faut absolument se rencontrer. Des réseaux qui ne se rencontrent pas, ça va être compliqué. Et des réseaux où vous avez des ordres du jour super chargés qui font qu'on n'a pas le temps de causer, ça marche en général pas très longtemps. Donc, des apéros conviviaux, mais du coup, des listes de discussion, des endroits où on va pouvoir discuter entre nous. Donc, en présence. Et l'envie, le plaisir de discuter en présence, on peut le prolonger par des outils à distance. Et une liste de discussion, c'est un outil pour pouvoir discuter à distance. Des tableaux d'idées qui permettent du coup, ben, j'ai une nouvelle idée, un peu comme le tableau de post-it là-bas, mais sauf qu'on peut faire la même chose à distance. Et je vais vous le montrer tout de suite. Et puis les côtés réseaux sociaux, ben, si vos gens ils sont déjà sur des réseaux sociaux, ben, peut-être que faire un groupe au niveau de ces réseaux sociaux, ça peut être une bonne idée. Et donc en fonction du type de personnes avec qui vous travaillez, vous allez plutôt aller sur tel réseau, plutôt tel réseau. Si sur de droite, vous irez plutôt sur tel réseau, de gauche tel réseau, plutôt professionnel tel réseau, etc. Il y a vraiment des typologies de réseaux comme ça qui sont... Laurent, on est déjà à 12 minutes. On est déjà à 12 minutes. Donc je montre tout de suite des outils pour qu'il y ait une traduction extrêmement concrète de ça. Voilà, pour recueillir les attentes, on peut tout à fait, donc là c'est un réseau que j'aide un peu à animer actuellement, ils vont faire des rencontres pour rebooster le réseau, et donc on a fabriqué un petit questionnaire qui permet de dire aux gens, bah, qui est-ce que vous êtes, dans quel type d'organisation, qu'attendez-vous du séminaire, qu'attendez-vous du réseau, quels sont vos besoins spécifiques, quel intérêt vous trouvez à fonctionner en réseau. Donc on va se débrouiller pour faire émerger ben, les attentes des uns et des autres.
Et une fois que les gens répondent à ça, instantanément, ça va générer une cartographie des personnes. Donc là, c'est très important que les gens se repèrent. À partir du moment où on se repère, eh ben, on va se dire, ah, toi aussi, tu es dans le réseau. Du coup, ça va forcément faire des connivences. Et là, si j'appuie sur la petite fiche, je ne sais pas si ça va marcher, voilà, ben, du coup, on voit tout de suite les attentes des personnes. Donc, c'est-à-dire que partager les attentes, ça permet d'éviter que moi, seul, l'animateur, j'ai une vision globale des choses. Dans l'idée de collaborer, il y a l'idée de partager, je parlais de partage du pouvoir, c'est une notion intéressante. Et aussitôt, ça génère par exemple un petit moteur de recherche qui fait que on va pouvoir dire, allez, je vais chercher tous les bailleurs qui travaillent à l'animation pédagogique et ça me sort, ça m'aide à trouver plus facilement mon alter ego avec lesquels je vais pouvoir discuter. Donc ça, c'est des outils très très simples qui permettent aux gens de se repérer, de se voir. Tout à l'heure, voilà, ça c'est un petit système qui permet, une fois que les gens ont rempli le questionnaire, de faire émerger sur une seule page toutes les... Alors là c'est le rapport d'étonnement, par exemple des personnes qui ont participé à des rencontres, mais on pourrait faire sur la page toutes les attentes d'une personne par rapport à un réseau. Le fait que les gens tout de suite aient une vision globale, c'est un peu les post-it qu'on a fait tout à l'heure. Et ça on peut le faire exactement la même chose en numérique. Donc c'est comment on va se débrouiller pour que nos petites astuces d'animateurs qui marchent en présence, on se débrouille pour que ça puisse continuer à distance. On peut partager de la veille. Et déjà, on est passionné par le sujet, chacun fait de la veille sur nos sujets, enfin sur son sujet c'est évident. Et donc partager déjà nos petites pépites, les choses qu'on a observées, là c'est des gens qui sont passionnés par des cartes collaboratives. Avec cet outil-là, on va pouvoir partager tous les sites intéressants qu'on trouve sur un sujet. Et donc ça, quand on fait ça au niveau d'une communauté de pratique, c'est un gain absolument énorme. Et déjà partager nos pépites, partager nos veilles, les sites qu'on trouve super intéressants, ça permet de partager et ça permet de gagner en efficience. J'avais un truc où il y avait des post-it, ils sont où les post-it? Ils sont où? Voilà, petit tableau de post-it, ouais, exactement la même chose que ce qu'il y a là-bas. Et donc, sauf que, pareil, comme je suis déconnecté, il est un peu sombre, je vous promets qu'il y a plein de petits post-it, et j'ai un bouton en bas, si j'appuie sur plus, je vais pouvoir ajouter un post-it. Donc du coup, on peut commencer le travail en présence en mettant le tableau de post-it, c'est une très bonne idée, et on va se débrouiller pour que l'outil qu'on va mettre en place